Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, après avoir atteint le centre du Portugal, je t'emmène avec moi dans la ville de Sardoal, au restaurant Zito. On ira déjeuner ensemble. Et ensuite, sur les conseils d'Ulysse, un ami portugais, on ira visiter la plus grande grotte d'Europe et donc du Portugal, dans la ville de Mira de Aire. Je l'ai peut-être bien prononcé cette fois-ci. On se retrouve à la fin de cette vidéo. Et la prochaine étape, c'est Sardoal en route. Je roule sur la route en solo, camping-car pour seul déco. Portugal au bout de l'horizon, sans Nathalie ma seule raison. Nous camioles dans mes rêves, chaque nuit son souvenir s'élève. Les plages dorées m'appellent fort, mais je voyage seul, je suis alors sans Nathalie ni nous. Bien, là ça me semble pas vraiment passionnant, hein. C'est de la grande nationale. Allez, on se retrouve d'ici quelques instants. Oui, à 1 kilomètre. Seul sans illusion. Je suis venu sur les conseils du Géoptimiste, car j'avais regardé sa chaîne et il me recommandait ce restaurant et effectivement je te le recommande à mon tour. Regarde un petit peu, et ça c'est pour moi. Comme des mirages, chaque virée, Eh oui. nouveau visage, les couleurs chantent sans me parler. Est-ce que c'est l'ambiance de ce restaurant? Est-ce que c'est, tu sais, le fait que la serveuse m'ait tutoyé tout au long du repas? On n'a pas l'habitude, hein, mais tu vois, dans une langue étrangère, le vocabulaire est forcément limité. Donc là, je me suis fait tutoyer tout au long du repas. Je ne sais pas, cela provoque peut-être une ambiance intimiste. Peut-être est-ce l'ambiance même du restaurant. En tous les cas, c'est vraiment un restaurant, le restaurant-bar Zito à Sardoal que je te recommande. Si toutefois tu es dans la région, c'est pas très loin de Fatima. D'ailleurs, on va y aller tout de suite, enfin tout de suite, les jours suivants. Voilà. Là, je suis au café, hein. Voilà le bar, restaurant où j'ai déjeuné à midi et que je te recommande fortement si tu viens à Sardoal. Et maintenant, on va aller faire tamponner une deuxième fois notre passeport à l'office du tourisme de Sardoal. Deuxième coup de tampon ici à l'office du tourisme de Sardoal. Bon, j'aurais pu m'en passer car j'en avais déjà eu un lorsque je suis sorti à l'instant, enfin oui, il n'y a pas très longtemps, du restaurant Zito, mais enfin bon, je les collectionne. Voilà, il m'a indiqué la fresque ici, alors à vrai dire, je ne sais pas trop ce que ça peut représenter. Peut-être je vais essayer de me documenter sur internet. Sardoal, hein, oui, c'est vraiment une ville, tu vois, qui t'invite à ralentir. C'est vraiment tout ce que j'aime. À présent, je vais plutôt aller, je vais retourner au camping-car pour faire une sieste et digérer voilà, le restaurant que j'ai fait à midi. Sur la route de Fatima, je me suis arrêté ici à Mira de Aire. Bof, ne t'inquiète pas trop de ma prononciation portugaise. En tous les cas, on va aller visiter cette grotte sous les conseils d'un ami portugais qui m'a dit que c'était l'une des plus belles et des plus grandes grottes d'Europe et du pays donc. Et bon, on va aller voir ici, ça se passe là. Alors, eh bien, je vais aller prendre mon ticket, c'est environ 8 € et je ne sais pas comment ça se passe. Visiblement, il y a des audio guides, donc tu peux choisir la langue qui sera diffusée dans ton téléphone. Voilà, alors le ticket c'est ici. Hop. Et on va s'adresser quelque part
Et ben par là. Et bien voilà, on a notre billet, 8,70 €. La visite démarre à 15h40. On a téléchargé l'application, tu vois, qui va permettre d'avoir les explications en français en fonction des panneaux que l'on va rencontrer dans la grotte. Il suffira de cliquer sur un icône et on aura l'explication correspondante. J'ai commencé à écouter les consignes de sécurité et voilà. C'est une grotte qui a été découverte en 1947 et on va descendre à 600 mètres sous terre. Elle fait 11 km. Alors on va pas faire les 11 km, hein, mais elle fait 11 km de circuit, à peu près. Allez, de toute façon, ce qui t'intéresse, je suppose que c'est à l'intérieur. Comme moi, tu t'en fous des trucs un peu techniques. Je te retrouve en bas parce que visiblement on a le droit de filmer, donc c'est ce que je vais faire. On va filmer. Après, ça va dépendre de la luminosité. Je ne sais pas trop si on verra suffisamment. Affaire à suivre. Je sais pas si tu vois, mais c'est vraiment grand. Profond surtout. Visiblement, on va aller tout là-bas en bas. Oui, c'est ce que je pensais du départ. Hein. On ne verra pas grand-chose. Enfin, on verra pas grand-chose. On verra sans doute suffisamment, mais on ne se rend pas compte à la vidéo. C'est pas possible. Nous, on va descendre par là. Il y a de l'eau qui goutte de partout. J'espère que cela ne va pas me ruiner la caméra. Oh putain, je suis tout seul. Merde. Je filmais et ils se sont tous barrés. Il faut que je les rattrape. Putain, ils sont où? Merde. Bon attends, je lâche la caméra parce que là, il faut que je rattrape le groupe là. Ça va s'éteindre. Putain merde. Bien ça y est, j'ai rattrapé le groupe. Je m'étais un peu affolé pour pas grand chose, mais enfin bon, tu sais, quand tu es en pays étranger et que tu comprends pas un iota de ce qu'il se passe et que punaise la vache. Et puis que là dans la grotte il avait prévenu que ça s'éteint au bout de 15 minutes en fait. C'est pour ça que je m'inquiétais un petit peu. Fort heureusement il y a pratiquement des mains courantes de partout. Donc ça permet de descendre les escaliers tu vois sans se glander. Enfin je parle pour moi avec mon handicap évidemment. Parce que il y a 600 marches, je crois. Ou alors on descend de 600 mètres, j'en sais rien. J'ai compris 600. On va savoir si c'est des marches ou des mètres. Je ne sais pas. Bien, on vient de tout là-bas. Et on descend bien plus bas, tu vois. Ouais, c'est 600 marches. Ce qui fait à peu près une centaine de mètres, tu vois. Et punaise, par contre, je viens de tomber une épaisseur parce que je croyais qu'il allait faire froid et en réalité, il fait plutôt chaud. Enfin, quand tu descends les escaliers. Les montées, ça doit être pire, mais bon, paraît-il que l'on va prendre l'ascenseur. Bon, les lumières qui sont aussi pour beaucoup, hein, la mise en valeur de la grotte, tu vois, se fait aussi et surtout par la mise en lumière, quoi, tu vois. C'est grand. Oh là là, regarde ça, mais regarde ça. Oh, c'est vraiment immense. Oh, les marches, j'ai arrêté de les compter, hein, putain, c'est vache. Je te l'ai dit, hein, j'ai quitté une épaisseur de blouson, hein, je croyais avoir froid, mais non, plutôt chaud. La grande diversité de formations que présente cette grotte millénaire est principalement due à la force de l'eau
et à la façon dont elle s'infiltre à travers le manteau rocheux, transportant avec elle... Bon, enfin voilà, tu l'auras compris, hein, je te mets un extrait de l'application, tu vois, c'est... de toute façon, en vidéo, puis en plus, tu m'excuseras, je peux pas te faire des plans multiples avec le trépied et tout, laisse tomber, il faut que je suive le mouvement. Et bah voilà, quoi. Moi je pense qu'il faut le vivre, hein, tout simplement. Regarde. Alors, en écoutant l'audio guide en français, on y apprend que cette galerie, elle est désormais sèche, l'eau ne s'y écoule plus. Et pourquoi il y a une grille? Eh bien, tout simplement parce qu'ils l'ont recyclé, ils l'utilisent actuellement pour vieillir du vin. Voilà. Paraît-il que ça en fait une cave idéale. On va essayer de ne pas se perdre une nouvelle fois, de retrouver le groupe. Alors, ils appellent cette concrétion, là, cette stalactite, l'orgue. Elle fait 8 mètres de haut. Bien. Et ben voilà la fin de la visite, tu vois. Notre sauveur, l'ascenseur. Ah, punaise. Ah bah écoute, ouais, bon, c'était un peu une visite au pas de charge, hein. Mais en même temps, tu sais quoi, je suis trempé comme une soupe, hein. Et l'escalier, on me donnait du fil à retordre. Heureusement qu'on a fait que les descendre, hein. Et à la sortie de la grotte, j'ai fait mon touriste de base. Regarde le boulot. J'ai pris la photo qu'il m'avait faite à l'intérieur sur papier glacé et tout. Ça m'a coûté 8 €. Bon, enfin bon, tant pis, écoute, ça fait un souvenir. Un souvenir de touriste. Pas mal. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura inspiré. Moi je me retrouve avec cette photo de moi à 8 € là sur papier glacé. Ça va finir dans un tiroir dans le camping-car, mais enfin bon, qu'est-ce que tu veux y faire? Je vais d'abord finir le montage et puis je vais te souhaiter une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine on sera à Fatima. Ça sera une vidéo spirituelle la semaine prochaine. Allez, salut!